Bonjour, bonne et heureuse année 2021. Bienvenue à votre premier numéro de la langue fourchue de l'année. Chaque année, on se souhaite les mêmes vœux en espérant au moins qu'il y en ait un qui se réalise, sans compter que certaines personnes, en vous donnant des coups de boule censés être de délicates accolades, ne croient pas un traître mot de tous les souhaits qu'ils viennent de vous formuler. Bref, bienvenue dans cette année nouvelle avec toutes les promesses que tout ira pour le mieux dans le meilleur des moutalandes possible. Pour ma part, ce qui ne changera pas, ou presque, vous fera encore vivre quelques numéros de votre langue fourchue. Alors, y a-t-il Covid ou pas au Moutaland? Depuis le début de la crise fin décembre 2019, nombre de personnes restent sceptiques quant à la réalité de cette pandémie, surtout quand on voit les chiffres qui nous avaient été servis au temps fort de cette crise au Moutaland. Des têtes sont tombées, mais pas vraiment celles qu'on attendait, et la crise demeure. Depuis la levée des couvre-feux et confinements à la mi-2020, tout se passe comme si cette maladie, supposée ou réelle, était derrière nous. Ralentissement de la communication autour de la pandémie, négligence dans l'application des mesures barrières, bref, tout est Hakuna Matata au Moutaland. Ce ne sont pas les différents candidats aux législatives présidentielles qui diront le contraire, eux qui ont battu campagne sans même brosser le premier problème qui était sous leur nez, enfin si problème il y avait, préférant comme à leur habitude prendre leur électorat pour des canards sauvages. Qui gère réellement cette crise Covid au Moutaland? Quels sont les centres de dépistage agréés? Comment les résultats de ces tests Covid sont-ils donnés? Les frontières terrestres restent encore fermées depuis la déclaration des premiers cas en Afrique, mais les vols commerciaux et autres continuent toujours. Des dispositifs ont été mis en place dans différents aéroports pour s'assurer qu'aucun passager porteur du virus ne passe, mais tout cela reste léger et occasionne pas mal de désagréments aux passagers. Rentrés pour les fêtes de fin d'année auprès de leur famille et devant retourner juste après les festivités, des passagers ont eu la surprise de voir leurs tests invalidés par les autorités aéroportuaires. La raison? Les tests doivent être faits sur place à l'aéroport et non dans un autre centre agréé. Pourquoi à leur descente d'avion, ces passagers n'ont-ils pas été briefés par rapport à tout cela? Le coronavirus est un deal très juteux à tous les niveaux. Parce que tenez-vous bien, le test Covid à l'aéroport international de Ouagadougou coûterait 50 000 balles. Sacré Moutaland. Heureusement qu'on ne voyage pas par avion tous les jours. Des centres de référence avaient été cités pour la gestion de cette pandémie, mais sur place, la référence est tout autre. À se demander si même les agents de santé croient réellement à l'existence de cette maladie. Une parente justement d'un de ces passagers de Noël étant allée récupérer les résultats de son frangin, qui seront du reste rejetés par les autorités aéroportuaires, a eu la surprise de voir le beau dispositif mis en place dans cet hôpital de référence, mais surtout de s'y frotter. En effet, dans un carton gisait une pile de bulletins sans enveloppe et la bonne dame, après un rinçage sommaire des mains à une solution hydro mais pas très alcoolique, est invitée à fouiller elle-même dans le carton et à retirer les résultats de son frangin. Ainsi, elle tombera sur des connaissances ou non, plus ou moins positifs ou négatifs au Covid. Mouf, si c'est le même soin qu'on met à faire les tests qu'à délivrer les résultats, je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas tous coronavirusés actuellement. Quelle que soit la gravité d'une maladie, on ne peut pas exposer l'intimité médicale des citoyens aussi sauvagement. En attendant les premiers vaccins pour l'Afrique, les autorités sanitaires pourraient au moins lancer un appel à soutien pour des enveloppes en papier. Beaucoup de pays amis et frères se feront le plaisir de se débarrasser de leurs vieilles pochettes aéropostales. En attendant, Tenga, lui, n'ira probablement jamais faire le test Covid, ni dans un centre de santé de référence, ni à l'aéroport, parce que comme sa femme le lui répète à longueur de journée, coronavirus là, c'est maladie des riches. Alors ne gaspillez plus vos alombo bitters et autres cassapreco à vous laver les mains avec, buvez-en une bonne rasade. Allez, santé Haroun. Toi au moins tu sais gérer tes morgues.